bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler donc des débats un petit peu sur YouTube. On va parler un peu mon avis donc sur YouTube, au niveau de la Terrario et l'hypocrisie qu'il y a un petit peu entre tout le monde là. On va parler aussi au niveau des débats donc sur la Terrario, que ce soit en rackement, on rack pas les Terra OSB, que ce soit les terrariums verts, les terrariums PVC, enfin bon, tous les trucs qu'on a en débat, nourrissage en dehors du Terra, dans le Terra, enfin bon, tous les trucs à la con en fait, réellement. On va parler de ça, on va parler un petit peu de la liste positive, on va parler aussi au niveau donc de l'importation, de ces thèmes-là. Pourquoi? Parce que sincèrement, je vais vous donner mon avis parce que j'ai envie de vous le donner une bonne fois pour toutes. Au moins vous savez où je pars, au moins vous savez un peu, déjà vous savez à peu près mes positions que j'ai. Après je vais faire des précisions en même temps, donc restez peut-être jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc je ne vise personne, j'ai rien contre personne, quoi que ce soit. Je donne juste mon avis, c'est tout, en version globale. En même temps, je vous donnerai peut-être des précisions sur certaines choses. Voilà, que des gens peut-être pensent, ou je ne sais quoi. Quoi que la raison, en tout cas, je vais vous répondre en même temps. Premier thème, ça va être au niveau de l'importation. Je vais commencer par ça, comme ça après je suis importation, comme vous savez, on est en 2022, il y en a toujours. C'est malheureux de le dire, oui, en 2022, on en a toujours. 2021, il y en avait encore, et 2022, 2023, il y en aura encore. Le problème de l'importation, c'est que je trouve, à mon sens, on en trouve encore énormément. Mais vraiment énormément. Quand on va des fois dans des boutiques, ou quand on se balade un peu sur Internet, quand vous allez sur les sites, que vous voyez animaux prélevés, milieu naturel, ou WC, ou import, et vous vous dites pratiquement, ces espèces-là sont que d'importation. Il y a déjà un problème en 2022. Bon, il y a très récemment, à peu près, il y a peut-être une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus exactement quand, on a fait un live, j'ai fait un live, je veux dire, et à un moment dans la conversation du live, il y avait au niveau du sujet donc de l'importation. On va être contre, on va être pour, il y a eu des avis mitigés. L'importation, je ne suis pas pour. Si c'est juste pour prendre un spécimen d'une espèce qu'on ne trouve pas et qu'après, voilà, bon, c'est juste histoire de l'avoir et de ne pas avoir un projet de concrétiser derrière, moi je trouve que ça ne sert à rien. Le truc que moi j'ai essayé de faire, c'est que quand j'ai eu l'import, c'est que je me suis dit dès la première fois, ok, t'as de l'apport, je sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comme c'est des animaux vraiment prélevés dans le milieu naturel, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que la bête va vraiment tenir? Est-ce que ça va vraiment bien se passer? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Voilà. Donc je ne savais pas sur quel pied danser. Je me suis dit, écoute, tu essayes de trouver du NC, tu essayes de trouver vraiment. J'ai trouvé par exemple sur les Boydon Phyginosus, une femelle donc d'import, un mâle NC qui est né en Europe, et je crois de mémoire qui est né en France. Boydon Lignatus, mon mâle, et NC Rosophis, ma femelle qui est blessée à l'œil, elle est d'import, et mes 2 mâles sont NC. Non, il y en a un qui est d'import, je crois, il faudrait que je regarde sur les fiches, et l'autre est NC. Donc, voilà. Et je me suis dit, si tu as de l'import, tu fais un projet de concrétisation sur quelque chose, tu les reproduis. Voilà. Si j'ai de l'importation, c'est vraiment pour essayer de concrétiser une reproduction pour avoir une première petite génération en captivité. Alors bien sûr, on va me dire, mais c'est pas avec ton expérience ou c'est pas avec tes installations que tu vas changer grand chose et c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, bien sûr, oui, à mon échelle et à l'échelle des autres, comme ce soit des petits éleveurs, des petits particuliers qui reproduisent une fois de temps en temps, c'est pas nous qu'on va changer au niveau de l'importation. Il faut que ça soit des trucs vraiment spécialisés, que ça soit aussi les boutiques professionnelles qui s'en chargent aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est un engrenage. Pour eux, c'est du business. Ils les payent moins cher, et voilà, tranquille. Sérieusement, les gens aimeraient que ça s'arrête demain, par exemple. Ça ne peut pas s'arrêter demain. Si vous êtes un petit peu logique dans la chose, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau pépette, que ce soit au niveau de plein de choses, on ne pourra pas arrêter dès demain. Par exemple, ni au niveau de la fin de l'année, hein, c'est pas possible. Si tout le monde commence à s'y mettre, à aller prendre du NC ou prendre éventuellement de l'import pour pouvoir les reproduire en NC, ça va commencer au fur et à mesure des mois et des années à commencer à disparaître. Mais aussi, il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas que certains viennent critiquer et viennent dire « ouais, tu détruis ci ». Mais si personne s'y met, c'est sûr qu'on ne va pas réussir. Comme je dis,
Franchement, si on peut éviter l'importation, ce serait déjà mieux pour eux. Mais le projet qu'il y a derrière, éventuellement comprendre l'importation, moi je vois juste ça. Hein. Après, si c'est histoire de juste avoir un spécimen, parce que bon, c'est d'import et puis voilà, c'est pas très grave, non. Si vous avez vraiment de l'apport et que vraiment le projet derrière, vraiment de le reproduire, là, éventuellement, d'accord. Il a bien fallu quand même avoir des, par exemple au niveau des Régus ou des Pogona ou des Gecko Léopard éventuellement, comment vous avez eu du NC? Comment vous avez eu du NC? On réfléchit un petit peu, on remonte sur des années. Non mais sérieusement, les poissons rouges comme à la fois les perruches, les oiseaux, les cochons d'Inde, les rongeurs, les souris, hein, les souris le truc le plus basique, hein, tout ça, vous avez eu ça comment? Eh ben, on a eu ça par niveau des animaux sauvages, les anciennes générations. Quand au fur et à mesure, on a eu des premières petites générations en captivité, qu'on a continué dans les générations futures. Et c'est comme ça qu'on a du NC. Parce que pour eux, sérieusement, moi franchement, chapeau, éventuellement. Ça veut dire que vous trouvez, vous, du NC directement comme ça, qui est créé comme ça. On a l'impression que c'est Jurassic Park. Hein. Off, c'est sorti comme ça. Non. Franchement, soyez tous logiques et soyez sincères entre vous et ne soyez pas hypocrites. C'est qu'il faut avoir des adultes sauvages pour avoir des générations futures NC. Ça se passe comme ça. On ne retrouve pas du NC dans le milieu naturel. Voilà. C'est ça que j'aime pas sur les réseaux et sur YouTube ou dans le monde de la terrarie ou même pour d'autres sujets de la vie courante, c'est que les gens ne veulent pas voir le truc et ne se disent non, 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 il faut arrêter l'importation, on a assez de bêtes comme ça, NC. Oui, et les bêtes là que vous trouvez peu communes ou qui sont éventuellement beaucoup d'importations, qui les reproduisent réellement en NC, il n'y a pas énormément de monde. Il y a des éleveurs qui le font, mais avec leur échelle, niveau Union Européenne et niveau mondial, regardez toute la population d'importation. Ça fait énorme quand même. Contrairement à une minorité qui les reproduit, ça fait pas beaucoup. Alors si tout le monde s'y mettrait réellement, c'est pas moi et c'est pas d'autres qui vont aller sauver ce truc-là, mais au moins on essaye. Mais aussi, il faut que les boutiques s'y mettent aussi. Si personne s'y met, ça va être un peu compliqué. Deuxième thème, c'est au niveau de YouTube, au niveau sur les réseaux. Alors comme vous savez, il y a éventuellement, je sais pas, peut-être un an là maintenant, peut-être un an et un mois, je dirais à peu près sur YouTube. Au départ, je voulais pas me remettre, j'avais arrêté ma chaîne. Pour différentes raisons qui ont changé. Bon, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, hein, franchement, voilà, bon, je suis encore jeune, hein, je suis pas vieux non plus, mais j'avais commencé parce que voilà, je voulais vous montrer avec quelques spécimens et puis je me suis dit, bon voilà. Et puis après, c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré certaines personnes, j'ai échangé avec d'autres, même au niveau des réseaux, voilà, j'ai découvert plein de choses et je m'étais arrêté. Et franchement, je le regrettais pas. Je le regrettais pas, alors pas pour des raisons vraiment que j'avais honte ou quoi que ce soit, pas du tout, c'était pas du tout ça, c'était un petit peu le ras-le-bol en fait. Il y avait plusieurs raisons, à la fois, tout ça, je faisais pas mal de vidéos. Et avec franchement, avant je les encaissais moins en fait, mais c'était à long terme en fait. Au niveau des critiques, au niveau des menaces, parce que j'ai eu quand même des menaces comme à la fois physiques et d'autres choses hein, quand même, hein, donc ça a été quand même assez loin. Après il y en a d'autres qui ont, par exemple, d'autres amis qui ont eu ça, mais en version un peu plus pire. C'est vrai que c'était pas facile à gérer. Alors, je dis pas que je faisais tout bien, je dis pas que je fais encore tout bien, loin de là. Sérieusement, je veux pas être hypocrite envers vous. J'ai fait des conneries avant. Voilà. J'ai fait des bêtises. Alors, pas des énormes qui sont tous morts, non, non, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu effectivement des trucs que j'aurais peut-être pas dû faire. Voilà, en fait, je sais pas. Voilà, il y a des trucs, là, je ne referai jamais comme avant. Il y a des trucs que je regrette, ce que j'ai fait éventuellement. Et ça, voilà, je le renie pas. J'en parlais même avec des anciens potes à moi et qu'on en reparlait, et même au niveau de la famille. Il y a des trucs, effectivement, voilà, je me suis trompé. Il y a des trucs qui n'allaient pas. Alors, pour répondre rapidement, je ne me suis pas séparé de tout. Alors, entre guillemets, quand j'ai redémarré ma chaîne, il y avait des nouveaux. Voilà. Mais avant ça, j'en avais d'autres. Alors, le Pogona, j'avais un Pogona à l'époque. Il devait avoir 12-13 ans, ou un petit peu plus, je crois, de mémoire. Il est mort en début d'année 2021. Mort de vieillesse, et il commençait à avoir des... Alors, je sais plus comment on appelle, des ganglions, là, des trucs. Donc, on a essayé de le faire soigner, mais il est mort pas très longtemps après.
Je crois que c'était vraiment soit fin 2020 ou début 2021. Donc il est mort donc de vieillesse et peut-être d'un début de cancer, je ne sais pas réellement. Mais en tout cas, il n'était pas tout jeune. Donc ça, je tenais juste à le préciser pour les gens qui se poseraient la question. Le gecko léopard. J'avais un gecko léopard. Il est parti donc chez un ami à moi. Parce que moi, je voulais arrêter au niveau des lézards à l'époque. C'était une décision que j'avais prise. Donc il est très bien. Et franchement, quand j'ai vu comment il allait, et même des nouvelles, parce que je peux toujours aller les voir, ça se passe très bien. Mon Pity Office et une Panthère Office est chez un autre ami. Qu'il a juste que ça au niveau des serpents. Voilà, donc je l'ai repassé parce que moi j'avais d'autres projets et sérieusement je voulais... Alors c'était pas arrêter complètement parce que sinon j'allais le regretter. Et c'était juste pour me séparer entre guillemets de quelques-uns. Mais je sais où ils sont toujours, ne vous inquiétez pas, ils sont pas très loin non plus. Donc si je devais les reprendre et même pour vous les montrer, voilà, je peux le faire. Et les autres, que beaucoup me disent qu'on ne voit plus éventuellement, ils sont dans la famille. Le problème, vous n'êtes pas dans ma vie privée. Donc on peut aller juger sur YouTube, sur Internet, mais le problème, c'est que ça, chez moi, perso. Mais il y en a d'autres que comme je suis en train de déménager et d'autres que, voilà, j'ai de la famille, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y a mes deux grosses Panthères Office adultes qui étaient âgées à l'époque de 7 ans, donc elles doivent avoir 9-10 ans. Elles sont donc chez quelqu'un dans la famille, donc elles sont pas parties, hein, je veux dire, elles sont toujours là. Donc en fait, je les ai pas abandonnées, je me suis pas, on va dire, je les ai pas abandonnées, je les ai pas revendues sur le bon coin, donc ne vous inquiétez pas, ils sont toujours là. La tortue que j'avais eue au moment de l'adoption au niveau de la ferme tropicale, elle avait tenu quelques mois. Sauf qu'elle avait des énormes, mais quand je vous dis des énormes problèmes au niveau d'une patte arrière, bon, je ne sais plus si c'était la droite ou la gauche, je ne me souviens plus trop exactement, elle avait vraiment des paralysies, elle avait vraiment des gros problèmes. Alors elle mangeait, puis à un moment elle a été pas très bien. Donc on a essayé de voir avec le veto à un moment, ça m'a coûté extrêmement cher. Parce que je me suis dit, il faut pas que je la laisse comme ça, parce que là de plus en plus, elle est morte, je dirais, un mois après, donc voilà. Et la dernière chose, non, j'en achetais pas toutes les semaines, parce que franchement, faut payer. Et puis deuxièmement, si vraiment j'en avais acheté pendant des semaines, comme ça, toutes les semaines, j'en aurais je sais pas combien, alors 130 000 ou je ne sais pas combien, un chiffre exorbitant. Donc voilà, pour la petite précision, au cas où pour les plus anciens qui se demandent. Donc au niveau de YouTube, vous savez qu'on est tous en train de se défoncer la gueule là. Sérieusement, on est quand même sur des chaînes de Terrario, on est des passionnés, voilà, éventuellement pour certains. Hein. Sur YouTube, le problème, c'est qu'on est tous en train de se défoncer la gueule. Dès qu'on monte quelque chose, paf, on se prend des pavés dans les gueules, et puis ça part en insultes, ça part en plein de trucs, vraiment plein de trucs. Et je trouve ça dommage. Tout le monde là est entre guillemets hypocrite, c'est mon ami, c'est mon truc, donc on arrive avec la communauté et boum, on le défonce, et puis tout d'un coup, après il n'y a plus personne, et puis ils sont tous hypocrites entre eux-mêmes parce que l'autre critique l'autre il critique ci, bon ça, là il y en a certains en plus, ils vont pas l'attaquer, vraiment des grosses communautés, parce que tout le monde est hypocrite, c'est comme au niveau de l'importation, il y en a beaucoup je pense qui doivent en avoir mais ils ne le disent pas sincèrement. Donc voilà, c'est une sorte d'hypocrisie complète. Et au niveau des critiques, comme je dis, je suis là pour discuter, on est là pour avoir donc de la discussion. Je trouve quand même qu'il est beaucoup plus simple de discuter. Moi, je ne vais pas vous bloquer, je ne vais pas supprimer vos commentaires. Vous êtes en libre droit de vous exprimer si vous êtes d'accord et pas d'accord. Mais je trouve dommage en tout cas qu'on est tous en train de se défoncer la gueule dans les commentaires sur d'autres chaînes. Au lieu de céder, non, vous se défoncez vous. Vous défoncez les gens, vous les... paf, d'un coup, tu te prends une bonne claque. On peut aider la personne, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, ou si, voilà, je ne sais pas, vous essayez d'aider la personne au lieu de la défoncer. C'est quand même dommage en 2022 de continuer ça. Ça fait des années qu'on en est comme ça, c'est normal qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Vous imaginez, pour les gens, bon, ils présentent quelque chose, alors je dis pas tout est parfait, ni chez moi, mais... Vous imaginez, pour les gens, bon, paf, tu te prends, je sais pas de trucs combien dans la gueule, c'est normal que les gens, ils n'ont pas envie de continuer. Parce que c'est tout le temps ça, en fait. Mais, il y a des trucs qui est bien, c'est qu'il y en a qui sont quand même plus intelligents. C'est qu'il y en a qui vont vous faire des commentaires négatifs, mais à la fois constructifs. Et ça, je suis pour. Parce qu'on peut être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, mais du moment que ça reste courtois et dans la politesse,
et que ça s'attaque pas à la personne, que ça s'attaque pas à des menaces physiques, des menaces je ne sais quoi verbales et tout ça. Je préfère qu'on reste dans le truc intelligent dessus, vraiment. Parce que sur YouTube, le problème, on voit tellement des commentaires, mais qui n'ont rien à voir, ou que les gens veulent juste complètement défoncer. Moi, je trouve ça complètement débile. Alors, c'est pour ça que j'avais arrêté aussi en grande partie. Il y avait eu d'autres raisons familiales, perso et d'autres choses. Mais voilà. Alors, je vous dis pas que ma chaîne continuera encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'en sais rien. Je sais pas pour le moment. Elle va continuer encore quelques mois. Mais franchement, je n'en sais rien. Mais si j'arrête, moi, c'est pour des raisons personnelles. C'est pas pour des raisons, on va dire, sur les réseaux et les trucs. Son avis, je m'en fous un peu. Sincèrement, c'est pas vous qui allez me faire arrêter. C'est pas vous qui allez me faire changer mes trucs. Moi, je suis là pour la discussion. Je suis là pour qu'on échange. Alors, le dernier thème, c'est la liste positive. Donc, le projet de loi. Beaucoup se posent la question quand est-ce qu'il va arriver. Alors, j'ai essayé de me renseigner. J'ai essayé de demander à des professionnels. J'ai essayé un petit peu de demander. Bah, va pas arriver tout de suite, hein. Va pas arriver tout de suite. Bon, vous savez que ça a été voté à l'Assemblée nationale, après c'est passé au Sénat, donc elle a été votée. On va passer les détails dessus. Pour le moment, la liste positive a été OK. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme des espèces dessus. A priori, on dirait a priori, à partir de fin 2023 ou 2023, on commencera à voir qu'est-ce qu'il y a sur les listes. Donc, c'est pas pour tout de suite, réellement. Alors, au cas où, n'allez pas tous faire votre CDC à fond la caisse pour avoir des autorisations, tout ça, parce que la préfecture déjà va être débordée. Déjà, l'administratif est complètement débordé à chaque fois. Donc, alors là, si vous mettez tous en même temps, ça va être un peu compliqué. La liste positive est au niveau du projet de loi. Pour moi, sérieusement, on va encore continuer comme en 2018 à continuer à faire arrêter donc au niveau de la terrario, au niveau des animaux. Mais là, le projet de loi ne s'arrête pas que au niveau terrario, s'attaque au niveau de tous les animaux, on va dire, de compagnie, les oiseaux, les poissons, tout ça. Animalerie et les autres. Bah au final, là on prend un grand tournant. On prend un grand tournant. Je trouve dommage, sérieusement, qu'il n'y en a pas eu beaucoup en soi, des grosses personnes avec une popularité qui ne sont pas fait des débats avec eux. Alors vous savez, c'est des gens qui ont vraiment des lobbies, c'est des extrémistes à fond la caisse au niveau de l'écologie, voilà, tout est beau, tout est parfait. Dans le projet de loi, moi sérieusement, je suis OK pour la maltraitance animale, pour les protections au niveau des animaux, que voilà, c'est des êtres vivants, il ne faut pas l'oublier avant tout. Franchement, des animaux qui sont abandonnés, sont fait frapper, hein, tout ça, des animaux battus. Ça, ok, je suis d'accord pour ça. Franchement, on est tous d'accord pour ça. Parce que c'est pas normal. Quand j'ai vu une fois que je sais plus c'était sur quoi, mais un serpent avec 2 amis, j'ai vu ça sur internet, c'est en France, hein, se sont amusés un soir et se sont dit, bah viens, on va le mordre. Et vous voyez l'intelligence des gens? Sérieusement? Voilà, mais il y a plein de trucs comme ça. Il y en a qui les abandonnent parce que ça devient trop gros. Tous ces trucs-là, les abandons au niveau des chiens, des chats, tout ça, ok. Les animaleries, éventuellement, qui sont dans des conditions d'hygiène déplorables, avec des petits trucs, des trucs merdiques, les niveaux d'hygiène, ok, on les fait. Vouloir tout supprimer, de vouloir tout interdire, mais je ne sais pas si vous avez réfléchi à quelque chose. Les gens vont aller ailleurs, hein. Il y a une vidéo qui est sortie de les mordus de serpents, je ne sais plus, sur la chaîne Papillon. Je vais en faire une vidéo parce qu'elle va être d'actualité. Elle va être d'actualité dans quelques années, on en reparlera. Vous savez, il y a un truc très simple. Je vous le dis sincèrement, hein, on a parlé avec beaucoup de gens, ok. C'est que plus vous interdiserez les gens, plus vous leur mettrez des conditions, hein, comme les mouvements sociaux, comme avec les passes sanitaires, les vaccins, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le débat. Bah, les gens vont faire les cons, vont aller ailleurs. Voilà. Ils vont aller dans d'autres pays avec d'autres lois, avec d'autres législations qui n'ont pas forcément les mêmes lois que nous. Ils vont les faire passer, on va dire, en contrebande, hein, donc en trafic. Ils vont aller ailleurs. Et ça se fait encore d'actualité. Et c'est ça que les gens, je pense, ne réfléchissent pas. Alors, ok, de diminuer éventuellement ou que ça soit bien sécurisé, entre guillemets. Que là, ça part n'importe quoi. Ça part de tous les côtés. On interdit tout et tout le monde. Les zoos, les déféraniums, les cirques, les petites boutiques, les boutiques professionnelles, les professionnels.
Je sais pas si vous imaginez, même des éleveurs. Ils vont faire quoi tous ces gens-là après? Alors, ok, des espèces qui sont sauvages, devraient dans le milieu naturel, d'accord. Les delphinariums, je suis d'accord sur des choses qui devraient être franchement fermées. Parce que quand vous avez un or qui est franchement, mais regardez bien la taille de l'or, dans un truc qui est vraiment petit, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de certaines choses. Ça, d'accord. Les animaux marins, franchement, ça ne devrait même pas être enfermé parce qu'ils ont, franchement, ils devraient se déplacer. Mais pour des animaux qui ont connu que le nez en captivité et qu'on va aller, soi-disant, leur remettre dans le sanctuaire, c'est vraiment des conneries, sérieusement. Arrêtez un petit peu. Quand vous avez des animaux qui sont NC, vraiment, et qui ont connu que ça, quand même des fois vous les mettez dans le plus grand, et des fois ils sont paumés. Vraiment, avec expérience, même avec d'autres. Non, le projet de loi, franchement, dans la globalité, il n'est pas inutile. Il y a des choses à changer. Je pense qu'on aurait dû avoir des débats sérieux avec des gros youtubeurs ou des professionnels dans le milieu, que ce soit dans la terrario, tout ça. Et je trouve dommage, vraiment je trouve dommage qu'il n'y a pas eu vraiment de débat, même que ce soit au niveau de la télé, parce que là, on les voit que passer eux. C'est que ces gens-là qui font le projet de loi, qu'on les voit toujours à la télé ou sur des chaînes, soit qui sont souvent avec eux régulièrement, soit qui sont dans leur sens, mais on ne voit pas par exemple quelqu'un de notre rang à nous contre eux, voilà, pour parler. Il y a quelqu'un qui a fait un boulot exceptionnel, je tiens juste à le préciser, c'est la chaîne Mon Petit Python, qui a démontré énormément de choses, alors qu'on soit contre, qu'on soit pour. Moi, franchement, chapeau pour lui. Il fait plus qu'un métier de youtubeur, là. Il fait un métier de journaliste. Investigation, je sais plus comment, envoyé spécial ou je sais plus quoi, l'émission, on dirait pratiquement ça. Il a fait un boulot exceptionnel. Il y en a certains qui en ont parlé. Mais le problème, ça va être quoi? C'est que les gens vont aller où après? Ben, ils vont aller ailleurs. Pour conclure le débat, c'est qu'au niveau de l'importation, ça ne s'arrêtera pas d'ici demain. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais sérieusement, il faut être vraiment réaliste et un petit peu optimiste hein, sur les longs termes. Il faut visionner hein, sur des années, il ne faut pas visionner sur quelques jours et quelques semaines. Hein. 2022, il y en aura encore, 2023, il y en aura encore très certainement beaucoup. Si tout le monde s'y met à les reproduire, on commencera à voir, et plus ils verront que les gens n'en commanderont moins de l'import, plus il y aura moins de demande. Ok? C'est un engrenage, hein, c'est du business. Hein. Éventuellement, après, il faudra que tout le monde s'y mette aussi. Au niveau de YouTube, au niveau des réseaux, au niveau des critiques, ouais, c'est vrai que c'est dommage d'en arriver qu'on soit en train de tous se défoncer au lieu de s'entraider. Il y a des petits youtubeurs, franchement, qui sont lynchés. Et alors, bon, ok, c'est peut-être pas la meilleure façon, ok, c'est peut-être pas le meilleur style à faire. Mais dites-leur gentiment, que ce soit niveau courtois, constructif, et ça peut être négatif. YouTube, Crazy en soi, c'est que tout le monde, soi-disant, est ami, ou soi-disant tout le monde aime bien ce que tu fais, ou pas que pour moi, hein, je m'en tape. Hein. Mais c'est vrai que c'est une grande hypocrisie, tout le monde dit pas vraiment la vérité, tout le monde s'enferme dans son truc ou se fait des personnages, et ça, c'est pas une grande vérité. Voilà, moi j'essaye d'être le plus franc possible, j'essaye de donner vraiment mon avis, et que je tiens de toute façon, et c'est dommage. Mais YouTube, c'est une belle expérience aussi parce qu'on permet de rencontrer d'autres gens. Alors, virtuellement, hein, je dis pas des fois physique. Alors, physique, si, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Mais je trouve ça dommage. Après, la liste positive va me donner mon avis. On verra bien d'ici quelques temps. On verra bien comment ça va se tourner. Donc, la vidéo touche à sa fin. Si la vidéo t'a aimé, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. Tu peux éventuellement t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je sais qu'elle n'est pas fan non plus. Elle est peut-être pas... Vous aimerez peut-être moins que les autres. Et je voulais vraiment donner mon avis avec plein de choses en même temps. Je sais qu'elle va être plus longue que les autres. À la normale, généralement, ça dure entre 8 et 10 minutes. Mais voilà, j'aimerais avoir votre avis. Sincèrement, voilà, sur les différents thèmes que j'ai abordés. J'ai peut-être pas tout rentré dans les détails parce que, voilà, je ne vais pas rentrer à chaque fois dans les détails. Sérieusement, j'ai donné mon avis global. Parce que je pensais en parler. Voilà, donc dites-le moi en commentaire. Ce que vous en pensez réellement, ça m'intéresserait, que ce soit sur les dispositifs, l'import, comment on appelle, YouTube, les réseaux, tout le monde est en train de se défoncer. Dites-le moi en commentaire, voilà. Et vous savez, je vais vous dire un truc, les commentaires qui ont la haine n'ont rien à voir avec le combat que vous allez mettre, hein, franchement. Soyez plutôt intelligents, mettez des commentaires négatifs mais constructifs, voilà, c'est tout.
Et moi, comme je vais dire quelque chose à la fin de la vidéo, c'est que je n'ai rien contre personne. Voilà, je préfère le préciser. Même ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont critiqué ou n'importe quoi, j'ai rien contre personne en soi. Voilà, vous aimez pas, et bah c'est votre choix, c'est normal. Moi, je peux pas aimer tout le monde non plus. C'est comme dans la vie courante, dans le boulot, dans la famille, dans les trucs. Il y a des trucs qui me déplaisent, il y a des trucs, voilà, mais c'est normal. C'est normal, voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, me soutenir éventuellement si tu as envie pour cette vidéo-là. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!